Le succès vient à ceux qui osent, qui agissent et qui persévèrent. Napoléon Hill. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Parcours inspirant du boursier, un rendez-vous qui met en lumière le parcours exceptionnel des boursiers de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune dame dynamique et inspirante qui excelle dans les domaines de la cybersécurité et du marketing digital. Mais avant d'échanger avec elle, découvrons ensemble la rubrique Portrait du boursier, une présentation de Félicité Adjapa. Aujourd'hui, dans la rubrique Portrait du boursier, nous vous embarquons dans le parcours captivant d'une boursière de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Qui est-elle? Quel est son moteur, son combat, son impact? Akpidje Marielle Katia Amoye se définit comme une étoile montante et une femme d'impact. Jeune professionnelle aux multiples talents, spécialisée en cybersécurité et en marketing digital, elle s'illustre par une carrière déjà riche en expérience et en engagement diversifié. Grâce au programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi, elle fit ses études en sécurité informatique au sein de l'Institut de formation et de recherche en informatique IFRI à l'Université d'Abomey-Calavi, suite à quoi elle obtient sa licence. Marielle incarne l'engagement et la détermination que prône ce programme de bourse à travers ses parcours académiques et professionnels exemplaires. Passionnée par le marketing digital et en complément de sa formation universitaire, Marielle a consolidé ses compétences à travers diverses formations spécialisées, en commençant par des cours en ligne sur LinkedIn, Cursa, Open Classroom. Elle a obtenu une certification Google en marketing numérique. Elle a suivi une formation en communication institutionnelle avec France Volontaire Bénin et a également complété des modules de formation sur la gestion des réseaux sociaux et le référencement des sites web avec Digital Academy de AIEE. En 2023, elle a pris part à la formation Top Community Management du programme TITA de MTN où elle finit parmi les meilleures. Marielle a déjà à son actif plusieurs expériences professionnelles notables, débutées par des stages en sécurité informatique au ministère du numérique, au ministère des Sports du Bénin et en communication dans des agences de marketing digital. Elle a assuré le rôle de cofondeur et de chargée de communication et de marketing chez BioLife Tech, une start-up agritech. Depuis 2023, elle est également lead du département communication de la Fondation Ratel pour une intelligence artificielle responsable et efficience Freyard, où elle est responsable avec son équipe de la gestion de la présence numérique et de la communication interne de la Fondation. Son expérience inclut aussi la participation au programme Alumni in Residence Fellowship de la Fondation Mastercard et des cours sur le marketing digital donnés en tant qu'assistante à l'université UCAO. Actuellement, elle occupe le poste de Senior Digital Manager à SIO International, une agence de publicité 360 degrés où elle élabore et supervise le déploiement des stratégies de communication qui font déjà écho. Marielle s'est distinguée sur la scène internationale en participant à plusieurs sommets et compétitions. En juillet 2024, elle est panéliste lors de Young Innovation Summit à Dakar où elle partage des solutions pour le développement de l'agritech en Afrique en se basant sur son expérience avec la start-up BioLife Tech. Elle remporte également le titre de vice-championne lors du concours de discours d'évaluation en français du district 94 à la conférence annuelle des Toastmasters à Abuja au Nigeria en mai 2024. Par ailleurs, elle représente son université et la start-up BioLife Tech
lors de la Kenya Innovation Week 2023, décrochant le 3e prix dans la catégorie université. Sa participation à des événements tels que le COI17 en Égypte et le Baobab Summit, où elle représente la Fondation Mastercard, témoigne de sa volonté de s'engager pour des causes environnementales et sociales. Outre ses réussites professionnelles et académiques, Marielle est bénévole active. Membre du club Galaxy Toastmasters Club depuis 2020, elle a occupé plusieurs fonctions de leadership, notamment vice-présidente aux adhésions et actuellement vice-présidente aux relations publiques. Alumnée du programme de mentorat Son 15L d'UNICEF, elle est également cofondatrice de Young Girls Entrepreneurship, une initiative visant à soutenir l'autonomisation économique des jeunes femmes à travers des formations pratiques. Sa générosité s'étend aussi à des actions de volontariat pour des causes locales, telles que des collectes de dons pour orphelinats et maisons de retraite organisées lors de ses anniversaires. Avec pour devise « À que vaillant, rien d'impossible », elle est l'exemple parfait d'une jeune leader visionnaire et engagée avec une carrière prometteuse et des valeurs d'entraide et d'inclusivité. Elle inspire par son dévouement à promouvoir la technologie responsable et par son engagement constant dans des initiatives locales et internationales. Akpedje Marielle Katia Royer, ravie de te recevoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Madame Mireille, c'est aussi un plaisir d'être sur cette émission. Après avoir suivi ce portrait de toi, dis-nous quels sont tes sentiments? Déjà, je dis waouh! Waouh, parce que à travers ce portrait, je réalise le bout de chemin qui a été parcouru. Certes, ce sont mes expériences, mais il y a très peu de jours où je m'assois et je fais le point de tout ce par quoi je suis passée, toutes ces expériences qui sont gratifiantes et qui m'ont fait grandir. Donc, écouter ça et suivre cette émission, ce portrait, me fait me dire oui. Il y a un parcours et très sûrement la petite Marielle qui est en moi est fière de celle que je deviens, de mes expériences qui me permettent d'atteindre notre objectif commun et qui vont certainement m'amener toujours plus loin. Tu as rejoint le programme de bourse de la Fondation Mastercard en 2018, c'est bien ça? Oui. Alors dis-moi, comment tu as eu l'information et qu'est-ce qui t'a incité à postuler à cette opportunité? Après le bac, il y avait la phase où il fallait choisir les filières pour le classement de l'État. Donc ça, c'était déjà fait. Et j'étais là, toujours en train de me demander qu'est-ce que j'allais finalement faire à l'université, quand un de mes cousins, que je remercie d'ailleurs, a envoyé l'information sur le programme de bourse de la Fondation Mastercard aux parents. Et cette information qu'il a partagée avec nous, on a pris le temps de lire le formulaire, c'était assez intéressant. Je dirais que j'ai découvert que juste à part le soutien financier que cela va représenter, il y avait une partie formation para-universitaire, donc tout ce qui est développement personnel et tout. Donc à coup sûr, il y avait un plus à ce que pourrait proposer l'État. Et en dehors de ça, je dirais que dans les filières qui étaient prises en compte, il y avait l'informatique. Et je voulais faire l'informatique. J'en rêvais déjà depuis la première, donc pour moi, c'était vraiment une opportunité à saisir. Donc, après ça, on a lu, on a pris en compte le formulaire qui était très long, mais quand même. Pour ce genre de sélection, on a compris, on a eu à répondre aux questions et tout. Et à la fin, je n'ai même pas pu venir déposer le formulaire rempli parce que j'étais malade, mais mon père est venu, il s'est rendu à la fondation, au siège, il a déposé. Et après ça, j'ai été présélectionnée. Après la présélection, une équipe est passée à la maison pour faire une interview avec les parents, pour pouvoir être sûr que les informations qui étaient fournies étaient réelles et tout. Déjà, ça, c'était bien parce que ça montrait que vraiment le programme était sérieux. Et je pense même qu'avec cette postulation, j'ai dû rechercher dans mon expérience tout ce qui était expérience d'impact. Et il fallait repartir sur les groupes dans lesquels j'avais déjà eu à
militer, voir ce que j'ai fait d'exceptionnel. Pour pouvoir Exactement, pour montrer que j'étais la meilleure candidate. Après cela, ils ont eu à faire sortir la liste de ceux qui sont sélectionnés. Je suis passée sur le campus parce que là, c'est ma bourse, c'est celle que je dois prendre. Et puis, arrivée sur le campus, je me suis rendu compte que j'étais la première sur la liste d'attente. Ah! Pour moi, c'était déjà un signe qu'à coup sûr, je serais retenue parce que pour moi, Dieu ne commence pas quelque chose pour le laisser à mi-parcours. Donc, j'étais sélectionnée. Maintenant, il suffisait de continuer les prières, continuer mon espérance. Afin que quelqu'un puisse... Exactement. Et cela s'est fait. Après, j'ai été contactée et on m'a annoncé que je suis sélectionnée. Après ça, il y a eu la phase où il fallait quitter la maison pour venir à l'université. Là, j'ai eu un pincement au cœur parce que laisser mes parents totalement, mes frères et sœurs, mes frères et tout, c'était un peu quand même difficile, mais c'était pour la bonne cause. Donc, j'ai rejoint l'université et là, j'ai découvert de nouvelles personnes. Je me suis rendu compte que c'était vraiment parmi l'élite. Il y avait des personnes très intelligentes, donc c'était un creuset de personnes qui réussissent et qui sont exceptionnelles. Alors, à travers la vidéo que nous avons suivie tout à l'heure, nous avons remarqué que tu as des compétences diversifiées en cybersécurité, en marketing digital. Comment as-tu combiné ces deux domaines et qu'est-ce qui t'a attiré vers eux? Déjà, comme je l'ai dit tantôt, depuis le secondaire, l'informatique, je ressentais une certaine passion déjà pour l'informatique. Je me disais vraiment que c'était le domaine dans lequel je pourrais m'épanouir et pour moi, c'était l'avenir, l'informatique. Du coup, le choix qui s'est porté sur la cybersécurité, c'était en fonction des filières proposées et ça me permettait pleinement de faire l'informatique. Donc, ça, c'est déjà pour la cybersécurité. Mais par la suite, après ma formation, au cours de ma formation, j'ai découvert le domaine de la communication digitale. Et je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler, j'aime prendre la parole en public. Donc, la communication était déjà un atout que j'avais sur lequel je continuais pas à travailler. Alors, relier la communication et le digital, je me suis dit que ça ne pouvait qu'être de bonne guerre, ça ne pouvait qu'être une opportunité intéressante et que j'allais m'épanouir. Et c'est là que j'ai commencé à me faire former parce que je me suis dit, c'est bon d'être passionné par quelque chose, mais il faut avoir des compétences qui te permettront d'exceller dans ce domaine-là, de pouvoir faire de ta passion un domaine dans lequel tu excelles, tu es brillante. Et j'ai commencé des formations, j'ai cherché, j'ai recherché tout ce qui parlait marketing digital, communication digitale. J'étais présente. Et c'était vraiment pour gagner tellement de compétences qu'après, je pourrais me dire oui, je suis bonne, je peux le faire et je peux exercer dans ce domaine-là. Ton parcours est remarquable. À travers le programme de bourse de la Fondation Mastercard, tu as eu l'opportunité de participer à des événements internationaux, Oui. comme par exemple le Youth Innovation Summit à Dakar et également le Kenya Innovation Week. Quel enseignement retiens-tu de ces expériences et comment ont-elles influencé ta perception de l'innovation en Afrique? Déjà, ces expériences étaient de très belles expériences, gratifiantes parce que j'ai découvert d'autres jeunes venus d'un peu partout de l'Afrique, même du monde, qui, comme moi, ont une certaine envie de réussir, qui innovent dans tous les domaines. J'ai découvert des solutions et je me suis dit, ah oui, il y a encore du travail à faire parce que parfois quand tu réfléchis, tu te demandes est-ce que ce n'est pas déjà trop rêvé, est-ce qu'on pourrait y arriver? Mais quand tu vas à ce genre d'événement et tu te rends compte que parfois même ce sont des plus jeunes que toi qui sont là en train de présenter des solutions dynamiques, que toi-même tu trouves très créative, tu te dis ah oui, je suis sur la bonne voie d'abord et ensuite il faut encore faire plus. Il faut faire plus pour venir à leur niveau, réussir à les dépasser, mais réussir surtout à faire rayonner l'Afrique. Parce que, mine de rien, on est d'une certaine manière en retard, mais je pense qu'actuellement, la jeunesse a déjà pris ça en compte et que chacun travaille. Ce n'est pas qu'au Bénin que beaucoup de jeunes veulent aller de l'avant, c'est un peu partout en Afrique. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis, ah, je suis sur le bon chemin et il faut encore travailler plus pour que vraiment ça devienne une réalité.
À part ça, je pense qu'à travers ces expériences, j'ai appris à célébrer chacun de mes petits pas. Je me suis rendu compte que réussir, ce n'est pas pour autant atteindre le sommet, c'est le parcours. C'est le nombre de préparations que tu fais et le résultat que tu arrives à en tirer. Donc, ce n'est pas que juste réussir un jour, te dire non, j'ai atteint cet objectif-là. C'est plus le chemin. Parce qu'avant de réussir à être sélectionnée pour ce genre de programme, j'ai déjà eu plusieurs mails de désolé, vous n'êtes pas sélectionné. Donc, c'est tout cela qui forme le parcours. Grâce à tout cela, tu te dis, mais oui, en fait, je ne suis pas là juste parce que j'ai écrit une seule fois et puis c'est passé. Je sais le nombre de lettres de motivation que j'ai écrites, je sais le nombre de fois j'ai dû me faire former pour pouvoir avoir accès à une opportunité. Donc après ça, quand tu parviens à atteindre certaines opportunités, tu te dis, c'est quelque chose, ce n'est pas juste anodin, c'est du travail qui a mené à ce résultat-là. Et si je veux avoir plus, il faut encore que je travaille plus. Et donc là, ça te donne plus de motivation pour continuer. Tu te dis, je ne suis même pas seule. Il y a tellement de jeunes qui ont les mêmes rêves. Donc ensemble, on va y arriver. On dit souvent, tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Dis-moi, quels sont les moments les plus marquants de ton parcours à l'université d'Abomey-Calavi et surtout de ton expérience avec le programme de bourse? Déjà, le premier événement marquant, c'est quand on m'a annoncé que j'étais sélectionnée. Parce qu'à coup sûr, là, oui, j'avais déjà la confirmation que je ferais l'informatique, mais non seulement ça, que je serais dans un programme qui allait me permettre de mieux m'épanouir. Et l'État m'avait classée en énergie renouvelable. Donc, entre l'énergie renouvelable et l'informatique, c'était clair que c'était l'informatique qui était pour moi. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais après, il y a eu, je ne dirais pas le choc, mais le sentiment pas le sentiment, je dirais plutôt le fait de me rendre compte que j'étais parmi les meilleurs. Parce qu'au début, on nous a tous réunis, mais après, j'ai appris à connaître chacun. On a eu à faire des activités où on découvre le parcours de chacun. Et là, tu te rends compte qu'en fait, eux tous, ils sont brillants. Donc, je suis parmi des personnes brillantes. Je n'ai pas le droit de flancher. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne peux que exceller. Je ne peux que faire tout pour pouvoir rester parmi les meilleurs. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Tu te dis, ah oui, il y a que les meilleurs. Donc, il faut rester il faut rester pas mieux. Il faut exceller. Après, cet événement marquant, je dirais, il y a eu le camp. Ils ont organisé, le programme de bourse a organisé un camp de vacances parmi les boursiers de notre cohorte. Ce camp a vraiment permis de me rapprocher de chacun. Ça nous a permis de mieux nous connaître. Et franchement, c'est après ce camp-là que je dirais que l'esprit de famille s'est vraiment instauré dans notre cohorte parce qu'on connaissait déjà tout le monde. On a eu à passer une semaine dans un lieu assez intéressant, des activités intéressantes, des formations, de sport et tout. Donc, tu te découvres toi-même, tu découvres les autres et cela a permis aussi de consolider des amitiés qui jusqu'à aujourd'hui demeurent. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Après ça, je parlerai des formations. Il y a eu des formations, et ce n'était pas que des formations académiques. C'était vraiment des formations sur comment prendre la parole en public, comment rédiger son CV, un bon CV pour être bien retenu, comment réussir un entretien d'embauche, comment écrire une lettre de motivation, mais également des formations sur tout ce qui est intelligence émotionnelle. Et il y en avait beaucoup de formations, il y en avait plein de cet ordre-là. Donc ça, c'était très intéressant. Ça a permis de ne pas juste être bonne à l'école, mais de pouvoir avoir des compétences de savoir-vivre et de savoir-faire. À part ça, je parlerai également des séances d'études. Étant donné qu'on était tous dans le même bâtiment et dans notre université IFRI en particulier, à la veille des compositions, on organisait des séances d'études où on travaillait à pas d'heure, je dis 0 heure, 1 heure, 2 heures. Étant donné que tout le monde est dans le même bâtiment, il n'y avait pas de souci. Le plus important, c'était vraiment qu'on puisse comprendre, que chacun d'entre nous puisse comprendre et qu'on puisse réussir. Mais pas réussir individuellement, c'était devenu plus une recherche, un objectif commun. On voulait réussir ensemble. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Très intéressant, tes moments marquants à l'université d'Abomey-Calavi et surtout au sein du programme de bourse de la Fondation Mastercard. Dis-moi, selon toi, c'est quoi le leadership transformationnel?
Le leadership transformationnel. Je dirais que je vais prendre chaque mot et essayer de les détailler comme je les comprends. Leadership, déjà, c'est la capacité qu'a quelqu'un de pouvoir gérer une équipe, mener à bien un projet. Et quand on parle de transformationnel, je parlerai de transformation, mais transformation dans le sens de l'impact. Donc, pour faire court, je dirais c'est un leader, quelqu'un qui doit gérer une équipe, qui les inspire, qui leur donne une vision que tous pourront suivre et qui a de l'impact sur les personnes avec qui ils travaillent. Donc, pour parler du leadership transformationnel, c'est le genre de méthode de gestion d'équipe qui permet d'arriver à un but commun. Marielle, aujourd'hui, tu aspires continuer tes études. Parle-nous un peu de tes projets. Ayant actuellement une licence, il est pour moi essentiel, important, de continuer pour pouvoir avoir un master et pourquoi pas un doctorat, afin d'avoir de meilleures compétences dans les domaines dans lesquels j'aimerais exercer. Et en attendant, actuellement, je travaille dans une agence de communication co-internationale où nous faisons de la communication 360. Et dans cette agence, j'ai à charge une merveilleuse équipe avec laquelle je travaille pour qu'on puisse vraiment faire écho sur les projets de nos clients. Je réfléchis donc cette année à m'inscrire à un cours du soir pour pouvoir faire un master en gestion de projet afin d'avoir de meilleurs outils pour pouvoir mener à bien les missions qui me sont confiées en agence. Et à part ça, je continue par faire des recherches sur des bourses qui pourront me permettre de continuer mon master en cybersécurité ou en communication digitale à l'extérieur pour pouvoir me permettre d'avoir encore plus d'aptitudes et de pouvoir me dire à chaque fois que en fait, je maîtrise mon domaine, je suis en mesure de pouvoir bien faire le travail qu'on aura à me confier. Donc, tout cela, ce sont des projets pour lesquels je me prépare. Déjà, il y a le programme de la Fondation Mastercard qui va nous permettre de suivre un cours en anglais à partir d'avril, je pense bien. Donc, ça sera en après-midi. Ça sera en tout cas un cours en ligne. Et ça va me permettre d'avoir le TOEFL ou soit un diplôme qui va attester de mes compétences en anglais. Je pourrais ajouter ça à tous mes autres diplômes, à toutes mes autres attestations pour pouvoir vraiment être légitime et être sélectionnée par des programmes de bourse qui m'intéressent bien. En tant qu'alumni aujourd'hui, quel message peux-tu partager sur le programme de bourse de la Fondation Mastercard? Je commencerai en disant que le programme de bourse de la Fondation Mastercard est un excellent programme parce qu'il permet à tous ceux qui viennent en tant que boursiers de se découvrir, mais surtout d'être une meilleure version d'eux-mêmes à la fin du programme. Ce programme ne se charge pas juste de nous donner les frais de scolarité et tout. Il participe à notre épanouissement personnel. Et les membres de la coordination s'impliquent réellement pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse vraiment être d'excellentes personnes dans la société en général, mais surtout sur le plan professionnel. Et ils font beaucoup pour notre insertion. Donc, en gros, c'est un merveilleux programme qui permet à chacun de pouvoir vraiment réussir dans tous les sens du terme. Et donc, je ne peux qu'inviter beaucoup à rechercher des opportunités mises en place par cette fondation et surtout à ceux qui sont boursiers actuellement à profiter pleinement des opportunités qui leur sont données, des formations qu'on leur offre, à s'impliquer pour que cet impact que le programme est censé avoir dans leur vie puisse être réel. Nous tirons vers la fin de cette émission. As-tu un mot de la fin, Marielle? Pour mon mot de la fin, je dirais que le succès, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Alors à tous ceux qui me suivent aujourd'hui, je veux dire qu'il nous est possible à tous de réussir. Il suffit de vraiment le vouloir, de nous fixer des objectifs assez ambitieux et de travailler pour y arriver. Déjà, je dirais que j'ai repoussé à plusieurs fois ce rendez-vous parce qu'à chaque fois, je me disais « Parcours inspirant du boursier ». Suis-je déjà assez inspirante? Qu'ai-je déjà fait? Et autant de questions. Mais finalement, je me suis dit, j'ai quand même un petit bout de chemin, des expériences qui sont quand même assez intéressantes. Il serait bien
de partager ses expériences avec d'autres personnes, avec d'autres jeunes qui peut-être rêvent aussi d'atteindre des sommets, mais qui sont parfois retenus par la peur. Je veux juste leur dire d'avoir foi en eux-mêmes, de se dire que s'ils travaillent pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent, c'est bien possible. Donc de ne plus se dire qu'il est impossible d'atteindre telle ou telle opportunité, de pouvoir atteindre tel objectif. Il suffit en fait qu'ils aient vraiment l'envie. Et quand je parle vraiment d'envie, ce n'est pas je veux réussir juste. C'est je veux atteindre tel objectif et voilà le travail que je me donne pour pouvoir réellement l'atteindre. Alors qu'ils fassent cet exercice-là, qu'ils dressent la liste de leurs objectifs et qu'ils fassent le plan pour pouvoir arriver au sommet, pour pouvoir atteindre tous ces objectifs et cela ne pourra qu'être réel. Alors beaucoup de préparation pour vous et le succès ne saura qu'être à votre porte. Merci beaucoup, Marielle, pour ce partage d'expérience très, très édifiant et je te souhaite plein succès pour tes projets futurs. Merci et beaucoup. Bon retour. Merci. Nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous. Merci et à la prochaine.